Lorsqu'on parle des victimes de l'attaque, on pense évidemment aux 10 morts et aux 14 blessés, mais il y a aussi les proches des victimes pour qui la vie vient de changer, les témoins de l'attaque, les premiers répondants et aussi d'une certaine manière les Torontois ou quiconque peut avoir besoin d'aide après un tel événement. J'en discute avec Dr Cathy Kamkar. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir. D'abord, lorsqu'on parle de traumatisme psychologique, ça se manifeste de quelle façon? Il y a énormément de réactions. Premièrement, bien sûr, il y a les émotions qu'on éprouve, la peur, la colère, la tristesse, l'anxiété, la peur. Ou aussi, parfois, on peut nier aussi l'événement, surtout cet événement qui est vraiment tellement tragique. Donc, ce sont des réactions, ce sont des émotions vraiment très normales. Et les gens peuvent vivre ces émotions, une émotion parfois, ou parfois il peut être plusieurs émotions parfois, donc c'est vraiment ça, ça varie. Il y a aussi des mémoires, des pensées, des images intrusives, des cauchemars, ou un sens de, on veut éviter les facteurs déclencheurs, on veut éviter d'aller dans certains endroits. Donc ce sont vraiment des réactions vraiment très normales. C'est sûr que si ces symptômes accroît au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment très important de chercher de l'aide. Les premiers répondants ont un soutien. Ce n'est pas nécessairement le cas de monsieur, madame, tout le monde. Lorsqu'on vit ces émotions que vous venez de mentionner, la peur, l'anxiété, c'est quoi les ressources ou à quel moment on doit consulter? Vous avez raison, hein, parce que on sait que les premiers répondants ont été vraiment très touchés. Également, les professionnels médicaux aussi qui doivent prendre soin, mais aussi, comme vous avez dit, les victimes, on les a entendues à la télévision, qui étaient vraiment très, très touchées, et aussi tout le monde. Il faut aussi normaliser les réactions qu'on a, donc tout à fait les réactions qu'on a, et chercher de soutien, d'en parler si on veut, mais de ne pas avoir peur de nos pensées, de nos émotions. Si on voit que au fur et à mesure, semaine par semaine, on voit que au lieu de se sentir mieux, on se sent pire. Les symptômes s'accroissent au point de vue où ça perturbe le fonctionnement, où on ne peut pas s'engager à nos activités ou nos responsabilités quotidiennes, que ce soit l'école, les responsabilités personnelles ou notre profession. Il est très important de chercher de l'aide professionnelle. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter que, comme on a entendu, il y a l'organisation Psychologues de l'Ontario, où il y a beaucoup de psychologues keynésiennes qui vraiment ont ouvert leurs bras pour aider les gens au coût minimum ou parfois bénévolat. Oui, absolument. Vous mentionnez ces émotions de peur, d'anxiété. On a vu au cours de la semaine beaucoup de gens aller se recueillir, le besoin d'aller sur place. Comment on peut expliquer ce besoin-là de prendre un moment de commémoration, finalement? Oui, vous avez raison. Je pense que, premièrement, c'est toujours important d'apprécier que tout le monde est différent, donc la différence individuelle. Mais là aussi, c'est vraiment, on a vu la collectivité. Et quand on observe qu'il y a des événements tragiques, d'intenses, c'est vraiment une sorte de collectivité, c'est une sorte de perte, mais aussi au point de vue collectivité. Et ça aide les gens de savoir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, les gens peuvent se parler, aussi une sorte de confort aussi, de parler de comment on se sent, on entend aussi les autres gens. Donc ça aide énormément au point de vue soutien social. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup de m'avoir.